Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de couture. Je me présente, je m'appelle Anaïs des Cousettes de Clochette, vous me retrouvez ici sur ma chaîne YouTube et un petit peu sur Insta. Voilà, sous le même pseudo voilà, et aussi je suis la cofondatrice des Bobines Patterns avec Caroline de Caroline Création. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Mettez un petit pouce, un petit cœur. Merci pour tous vos petits messages sur la dernière vidéo que j'ai bien sûr tous lus et à qui j'ai mis normalement. Tout le monde a eu son petit cœur et une réponse si il y avait matière à répondre. Voilà, quand vous me posez des questions, j'essaie d'y répondre. Alors des fois pas à l'instant, mais j'essaie d'y répondre dans la semaine qui suit. Voilà, donc nouvelle semaine, semaine avec un mercredi férié. Donc, semaine un peu plus cool. On est jeudi soir, enfin, jeudi fin d'après-midi, pas jeudi soir quand même. Hein. On voit qu'il fait. Alors, même si le temps est très, très, très mauvais, il pleut, il pleut, il pleut, il y a du vent. Voilà, on est quand même quand jeudi fin d'après-midi. Je vais commencer par mon petit tour. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Cette semaine, j'ai fait de la découpe et du pliage et de l'empaquetage de mercerie qui iront dans les box lingerie en collaboration avec Fit You, donc l'élastique boxer et l'élastique culotte, voilà, qui sont empaquetés comme ça. Alors j'en profite pour remercier monsieur, mon mari, mon chéri, mon mari René, comme je l'appelle, il ne s'appelle pas du tout René, hein, ouais, alors, c'est pour la ref avec Céline Dion. Bref, c'est voilà, pour lui dire merci de m'avoir aidé à couper les élastiques à culotte, puisque si j'avais fait ça toute seule, je pense que j'aurais fini par me pendre avec un élastique à petite culotte. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Mais voilà, il m'a aidé et c'est trop cool. Donc ça m'a pris lundi, mardi et ce matin, jeudi matin. Voilà, et c'est fait, et c'est trop cool. Et pour celles qui posent la question, parce que vous êtes nombreuses à venir nous envoyer des petits messages privés, des SMS, des mails, etc., pour nous demander quand les commandes des box partiront. Donc, comme on avait dit, normalement, elles partent le 10. Les box partent le 10 du mois après les précommandes. Les précommandes étaient le 10 avril, donc elles auraient dû partir le 10 mai. Malheureusement, le 10 mai, bon, on est en plein dans le week-end prolongé de l'Ascension et on sait très bien que dans ces cas-là, c'est compliqué de faire partir des colis puisqu'ils ont tendance à rester à quai ou à partir dans des directions, on ne sait pas pourquoi, ils partent au nord alors qu'ils doivent aller au sud ou le contraire. Donc on a préféré remettre ça à la semaine d'après. On envoie toujours un mardi en général, puisque le lundi est consacré à l'impression de vos bons pour vérifier, voilà, enfin pour vérifier, pour voir si tout est OK, et ça nous laisse une journée voilà, de marge si jamais il y a des problèmes avec vos mondiales relèves ou des choses comme ça, ce qui peut arriver. Et donc on envoie le mardi, donc ça sera mardi 14 mai. En parlant de Mondial Relais, pour celles qui veulent s'abonner ou qui sont déjà abonnées, enfin c'est surtout celles qui sont déjà abonnées à la box, la prochaine box sera prélevée le 5 juin. Voilà, mais si le relais que vous aviez choisi au départ, c'est pas le bon, ou que vous nous avez envoyé un message pour nous dire que vous vouliez changer de relais, mais qu'à chaque fois il y a du cafouillage, je vous conseille de vous désabonner et de vous réabonner. Comme ça, vous pouvez de nouveau choisir le relais qui vous plaît. Après, on n'est pas assuré à 100% que lors de l'envoi de vos box, ces relais soient disponibles. Et là, j'en suis vraiment désolée. Mais sur 400 commandes, voire plus, on ne peut pas vérifier une par une vos relais. Donc, vous êtes nombreux à nous avoir dit « je veux ce relais ». Alors oui, on fait notre possible pour que ça arrive à ce relais. Mais des fois, c'est pas possible. Et en fait, à chaque fois que vous me dites je veux ce relais », je le marque sur votre commande, en note de commande. Et quand j'imprime les bons d'envoi, je vérifie ces adresses-là une par une. Et j'avoue qu'on commence à en avoir beaucoup. Donc voilà, je pense qu'à un moment, toutes ces personnes-là, je vais vous mettre de côté et je vais vous envoyer un mail en vous disant de vous désabonner, de vous réabonner pour choisir de nouveau le bon relais que vous souhaitez, voilà, pour plus de facilité de gestion chez nous.
Voilà, ça c'est dit. Donc les box partiront à partir du 14 mai. Donc 14 mai, les premiers partent. Et puis des fois, il nous faut bien 2 jours pour les envoyer, voire 3. Donc elles partiront le 14, 15, 16 au plus tard. Voilà, à la fin de la semaine, tout sera parti. Et sachez que les colis, voilà, vu qu'il n'y aura plus de pont, alors il y aura le lundi de Pentecôte, mais si elles sont envoyées, celles qui sont envoyées le mardi et le mercredi, elles sont presque arrivées chez vous le samedi. En chronopost, ça dépend, mais ça met entre 4 et 5 jours. C'est-à-dire si au bout d'une semaine, si fin mai, vous n'avez pas votre box, c'est qu'il y a un souci. Regardez bien sur vos commandes le suivi, vous avez le suivi. Ou alors appelez votre relais pour savoir si votre colis est arrivé. Mais en général, voilà, fin mai, tout devrait être arrivé chez vous. Voilà, donc ça c'était pour les box. Parce que je vous parlais de la box avec Fitio que j'ai. Donc voilà, j'ai découpe et pliage des élastiques. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors la semaine dernière, je vous avais dit que j'allais couper des projets. J'en ai coupé 2. J'ai coupé un Hampton. Je vous avais dit dans mon jersey flammé, froissé. Alors il n'est pas froissé celui-là, mais flammé, transparent. Il est brique. Voilà, je l'ai fait en taille 44. J'ai simplement fait un rentré. Pareil pour l'encolure, je fais que tous les derniers que j'ai fait, même ceux que j'ai fait l'année passée, si vous regardez mes vidéos de l'année passée, je les ai fait comme ça. C'est-à-dire que je fais un surjet et je plie à peu près de la valeur du surjet. Donc pareil sur les petites manchounettes. Et pareil en bas. Voilà. Alors là, ma machine, alors oui, je vais vous dire, hein, ma machine, malencontreusement, j'ai appuyé sur le bouton marche arrière, arrêt. Et quand j'appuie sur le bouton arrêt, si je la programme, elle fait ses points arrière et donc voilà. Donc voilà, j'ai un petit arrêt sur le côté. Voilà. Bon, j'ai oublié de couper le fil, mais bon. Mais voilà, autrement, l'ourlet, il est comme ça. Voilà. Ça, c'est vraiment mon vrai arrêt où j'ai pas coupé les fils non plus. Et donc voilà, ça c'est mon Hampton en taille 44, j'adore. Il est effectivement transparent, mais ce n'est point grave. Je vous disais qu'il était fait pour aller avec ma jupe. Alors regardez, moi je trouve que ça le fait. Je trouve que ça va aller super bien avec ma jupe. Bien sûr, alors je n'ai pas pris de photo parce que le temps est tellement exécrable que voilà. Mais si, oh grand bonheur, il fasse beau le week-end de l'Ascension, je porterai mes petites tennis printanières, voire estivales, et je vous mettrai des photos sur Instagram. Donc voilà, mon Hampton, je l'adore. Et voilà, soit dit en passant, il est toujours gratuit sur notre site. Les bobines patterns, bien sûr. Et deuxième projet que j'avais besoin, que je vous avais dit... Ah oui, je ne vous ai pas fait voir, attendez. Je vous avais dit, il irait aussi terriblement bien avec mon short. Et qu'est-ce que ça donne avec mon short graou. On va peut-être essayer de faire quelque chose de bien. Voilà, et avec mon short graou, et ben c'est pas mal, hein. J'aime bien. Ensuite, pareil, fin de semaine dernière, j'ai fait un pull passion, puisque j'avais besoin de pull et j'ai plus de pull. Et le pull passion, c'est vraiment le pull qui se fait en 3 secondes et demie. Voilà. Alors, ça m'énerve quand ça tombe sur les cintres. Donc, je vais prendre ma petite technique. Attention, technique en direct. Je vais mettre des élastiques. Pour pas... Alors, j'en mets 2 en général. Hop. Et je vais en mettre 2 de l'autre côté. Et ça ne glissera plus. Parce que c'est quand même très très pénible. Après, je sais que c'est parce que le tissu, l'échancrure est tel que ça glisse. Mais là, vous allez voir, ça bouge plus. Bon, bref. C'était la minute astuce. Fais pas tomber tes vêtements. Donc, le pull passion, j'adore. J'ai fait 2 devant. J'ai pas fait de dos.
J'ai pas fait un devant, un dos. J'ai fait 2 devant et là, je l'ai fait en taille 42 parce que c'est une maille. Donc, 42, c'est suffisant. Mais par exemple, mes surpulls, celui-ci, par exemple, bon, il est à l'envers hein, parce que je l'ai mis tout à l'heure. Mais ce surpull, par exemple, j'ai fait en 44 et je l'avais raccourci. Ouais, je l'ai raccourci que celui-ci, je l'ai fait, alors un poil moins long que le passion normal. Je crois que j'ai fait 5 cm de moins. Et donc, à manche longue. Et j'ai fait en taille 42 parce que c'est une maille et que franchement, ça suffit largement. Je vous mettrai une petite photo portée avec un jean. Je l'ai aussi porté avec mon jasmin en pied de poule, un des coupons qu'on avait au mois de mars, je crois. Je ne sais même plus lequel mois. Bon, bref. Non, c'était même pas un pied de poule, c'était un Vichy. Donc avec le Vichy, je trouve que ça rend très très bien. Ah mais j'en ai encore du Vichy. Il me reste un petit bout de rien du tout. Hop. Voilà. Et ça le fait plutôt bien. Donc je suis contente. Ça me fait un nouvel ensemble. Enfin, quelque chose qui va aller avec mes jeans, quelque chose qui va aller avec mes pantalons clairs, pas clairs, voilà. C'est une maille angora un peu chinée. J'adore. Voilà, ça c'était mes 2 cousettes de la semaine dernière. Je range tout de suite parce qu'autrement c'est le bazar à la fin de mes podcasts, c'est une catastrophe. Donc ça c'était mes petites cousettes de la fin de semaine. Je crois que j'ai cousu jeudi ou vendredi, je sais plus. Je sais même plus. Est-ce que j'ai marqué sur mon agenda? Eh oui, vous me connaissez maintenant. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai la manie de tout noter sur mon agenda. D'ailleurs, je n'ai pas noté tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses que je programme et puis des choses que je fais sans les avoir programmées. Et du coup, je les note quand même. Oui, je sais, c'est un petit peu... des fois, ça relève un peu du toc. Mais c'est pas grave. J'ai cousu Passion et Anton vendredi. Voilà, ouais, vendredi. Et vendredi, j'avais aussi fini de mettre à jour le patron du sac Shebi que j'ai patronné pour les Bobbin Patterns et surtout pour l'association des Pink Sisters, puisque les Bobbin Patterns se toucheront aucun argent sur ce patron. Mais voilà, c'était comme je vous le disais la dernière fois, une petite pierre à l'édifice que je voulais amener. Je suis désolée, mes cheveux m'énervent. Une petite pierre à l'édifice que je voulais amener à cette association qui est l'association des Pink Sisters pour le rallye, le trophée Rose et Sable qui aura lieu au mois d'octobre où participent Caroline et sa sœur. Voilà, et qui œuvrent contre, principalement, je vais dire, la lutte contre le cancer du sein. Et bien d'autres associations sont du coup associées à ce projet de rallye. Et donc, voilà, je voulais faire un petit patron. Je vous ai déjà expliqué dans mes autres vidéos si vous voulez aller voir. Et donc, le patron Shebi est né. Voilà, alors moi, je l'ai entoilé aussi. J'ai fait les petites poches. Mais je me suis dit que j'aimerais le porter dans l'autre sens. C'est-à-dire, enfin, pouvoir le porter dans les deux sens. Donc, vous allez me dire, c'est tout à fait possible. Il est tout à fait réversible, ce petit. Donc la poche, bien sûr, se retrouve à l'intérieur. Hein. Mais je trouve sympa de ce côté. Voilà, avec la petite poche, du coup, à l'intérieur. Bon, après que les sangles soient à l'intérieur, il n'y a aucune... Il n'y a aucun... ça fait rien. Si on veut le rendre réversible, il faudrait qu'on prenne nos sangles entre la doublure et l'extérieur. Ça serait mieux. Mais c'est une idée que j'ai eue après. Donc forcément... Il ne me reste plus qu'à fermer discrètement ma petite doublure là. Alors, je vais essayer de faire un petit point discret. Je ne suis pas très douée en couture à la main, voire pas douée du tout. Mais je vais essayer parce que vraiment, j'ai envie de le porter dans les deux sens pour qu'il soit voilà, vraiment portable dans les deux sens. Et je crois que j'en avais déjà parlé la semaine dernière. Mais c'est pas grave. Sachez que le patron Shebi est sorti. Vous pourrez le retrouver sur le lien que je vous mettrai en barre d'infos sur la plateforme Allo Asso, qui est une plateforme spéciale dédiée aux associations. Et donc, voilà, tous les fonds sont récoltés ici et on remercie, enfin moi, je remercie
déjà, et Caroline aussi, je sais, et sa sœur aussi. On vous remercie déjà de tout ce que vous avez fait pour cette association. Voilà. Parce qu'il y en a déjà beaucoup qui l'ont commandé puisqu'il est sorti le 1er mai et nous sommes le 2. Et voilà, je demandais à Caro comment ça fonctionnait parce que, ben voilà, même si voilà, j'ai donné mon projet, alors notre projet avec Caro, puisque c'est moi qui l'ai modélisé et moi qui ai fait le cahier technique, mais voilà, on a travaillé dessus toutes les deux ensemble, main dans la main, pour pouvoir faire ce patron. Et ensuite, on a collaboré avec Valérie et Aurélie, notre testeuse, pour améliorer des points sur le cahier technique, etc. pour que ça soit... Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Et voilà, moi, je suis super contente qu'il marche et j'espère qu'il marchera encore pour ramener plein d'argent pour qu'elles puissent partir sereinement et remplir leur 4x4 de matériel pour aller le distribuer dans les villages où elles passent. Donc voilà, ce qui concerne Chebi, donc je vous mettrai bien sûr toutes les infos en barre d'infos, oui. Donc voilà, de tout ce que je parle en général, j'essaye de vous mettre les infos en barre d'infos, vous mettre les liens, etc. Si j'oublie, rappelez-le moi en commentaire et je le remets, je peux changer ma barre d'infos quand je le souhaite. Mais en général, tout est bien écrit, voilà, ça prend du temps de le faire, donc voilà, allez vérifier. Et si ça ne l'est pas, vous pouvez me taper sur les doigts. Donc, ça, c'était pour la semaine qui s'est passée. Et la semaine là en cours, qui est presque terminée, puisqu'il ne reste plus que demain. Mais, voilà. Et donc, demain, qu'est-ce qui arrive demain chez les Bobines Patterns? Je descends. La sortie du patron Perséphone. Oui, vous l'avez vu, il est sur moi. Alors, Perséphone, le petit patron Perséphone avec ses manches raglantes. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? Une manche un tout petit peu froncée au poignet, mais pas trop. Voilà, qui est resserrée, mais pas trop. Un col normal. Et un petit bord en bas, un bas de pull qui resserre un poilounet. Et je suis plus petite aujourd'hui, je crois, qui resserre un petit peu pour avoir un petit effet blouson. Voilà. Alors moi, celui-ci, je l'ai fait en taille 44 ou 46, je sais plus. Je sais plus. Je vais vous dire des bêtises, je sais plus. Je vais vous laisser comme ça, du coup. Je sais plus en quelle taille je l'ai fait, 44 ou 46. Il faudrait que je regarde. Je sais plus. En tout cas, il y avait plusieurs couleurs. Il y avait le beige. Il y avait le camel. Il y avait un bleu vert, on va dire. Un bleu un peu bizarre. Il y avait un taupe. 1, 2, 3, 4. Il y avait 5 couleurs, je crois. Alors, je récapitule. Blanc. Enfin, beige, pardon. Beige. Camel. Bleu. Taupe. Et terracotta. Voilà. Donc ça, c'était les couleurs de la box. Et sachez qu'il nous en reste un petit peu à chaque fois. Il nous reste des coupons parce que on commande toujours minimum 5 coupons par couleur en plus de ce qu'on a besoin en cas de perte, en cas de... Ah, je me suis trompée de couleur, je voulais pas celle-là. En cas, et surtout en cas de perte, en fait, des pertes des différents prestataires qui acheminent vos colis jusqu'à vous. Voilà. Et aussi, vous recevez votre colis, il est abîmé, votre tissu est abîmé, ça nous est arrivé. Et ben voilà, vous nous renvoyez le colis abîmé et nous, on vous renvoie un coupon tout beau, tout neuf. Donc, il nous en reste un petit peu de chaque couleur. Alors, il y a des couleurs plus, des couleurs moins. Et ça, c'était le camel. Le camel et le beige. Alors, le beige, il a des reflets roses dedans. Voilà, je ne vais pas vous mentir, il a des reflets roses. Il est assez spécial comme... Mais si vous voulez voir les couleurs, je vous mets aussi en barre d'infos le lien pour aller sur la fiche produit, pour aller commander ces coupons qui nous restent. Et vous aurez le fil avec.
Voilà, le fil et le coupon. Et donc, sortira aussi en même temps le patron. Voilà. Nous avons quelques patrons pochettes. Et bien sûr, les PDF. Donc voilà, je suis obligée de me baisser, ça me saoule. Oui, je suis pas... Ah, ça va mieux. Vous ne voyez pas entière, mais c'est pas grave. Oui, et vous aurez donc... c'est aussi la sortie officielle du patron en version pochette et PDF. Tout seul, sans le tissu, donc sans la box. Hop. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc voilà, oui, je parlais des patrons pochettes. Les patrons pochettes, c'est pareil, on en commande quelques-uns de plus. Toujours pour la même raison, parce que quand on perd la box, et bon, on perd le patron avec, donc on commence toujours une dizaine de patrons en plus. Qu'on vous met à la vente, dès que, voilà, quand on met à la vente les PDF. Mais si jamais vous voyez qu'il n'y en a plus et que vous le voulez, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour nous dire que vous l'aimeriez bien en pochette. Et on pourra refaire, pardon, un réassort chez Patterns for You. Voilà, donc je vous mettrai peut-être les couleurs ici qu'il y a sur le site quand même pour vous faire voir toutes les couleurs et le patron. Oui, il va falloir que je fasse un peu de montage. Je ne fais pas beaucoup de montage, ça, vous avez remarqué. De quoi devais-je vous parler aussi? Ah oui, et donc, voilà, donc ça va sortir demain, vendredi, ou aujourd'hui, si vous regardez la vidéo le vendredi. Je ne sais pas si je la poste, oui, normalement, je la posterai vendredi. Donc, j'arrête de dire des bêtises. Les patrons et le tissu qui nous reste seront en vente à partir de demain. Ah, à partir du vendredi 3, voilà, à partir du vendredi 3 mai, vous aurez tout sur notre site pour aller commander le patron en PDF ou en version pochette. Sachez que vous aurez je vais y arriver, le patron Perséphone qui est ce petit haut, que vous pouvez faire, alors là c'est en version un peu soupule, on va dire, léger, mais en plus épais si vous le souhaitez. Et aussi la jupe Flore qui va avec, une petite jupe très légère, un peu évasée, que vous allez pouvoir faire dans des jerseys assez sympas, voilà, tout fin pour l'été. Et voilà, donc vous avez soit le pack, vous pourrez soit acheter le pack, soit individuellement chaque patron. Voilà. Ou voilà, si vous voulez que Perséphone ou que Flore, vous pourrez choisir. Et si vous voulez acheter le pack, et bien sûr, c'est plus avantageux d'acheter le pack, mais après, chacun fait comme il peut et comme il veut. Surtout comme il veut. Allez, dernière info. Après, je vous parle de mes cousettes en préparation. Lundi, parce que je ne vais pas refaire une vidéo en début de semaine, lundi sortira les coupons du mois. Donc, le coupon en velours, voilà, qui est un peu doré. Vous voyez pas la bonne couleur, j'adore. Qui est un peu brillant, doré, qui est surtout doré. Voilà, moi j'aurais dit camel doré. Voilà, c'est un velours avec un peu d'élasticité dedans. J'ai fait à l'intérieur un pantalon homme. Voilà. Alors, vous allez me dire, oh, mais il n'a pas la même allure. Oui, parce que je l'ai lavé. Et une fois qu'on l'a lavé, comme Caro vous disait dans une de ses vidéos, il fait un peu chien mouillé. Donc, alors déjà, le sens, c'est comme ça, parce que si je fais comme ça, je vais à l'envers. D'accord. J'ai tout coupé dans le mauvais sens du poil. J'ai pas pensé du tout au sens du poil. Ça m'est vraiment pas venu à l'idée. Et c'est quand... Bon, tout est dans le même sens, donc déjà, c'est bien. Mais voilà, donc je l'ai lavé et je l'ai repassé. Mais alors, mon fer à repasser est pas top. Pour ce genre de choses, il fait... Ouais, non, il est pas top. Mais sachez que ça revient très bien. Parce que, regardez, en bas, c'est peut-être la partie où j'ai réussi à mieux le repasser. Voilà, il est revenu nickel. Mais pas partout. Donc, il faut que j'aille chez ma maman, en dessous, pour pouvoir le repasser correctement. Parce que voilà, c'est un tissu qui demande à être repassé et, comme on dirait, brossé dans le sens du poil. Mais il est très beau et très agréable et il n'est pas si chaud que ça. On penserait chaud, mais pas du tout. Il n'est pas si chaud que ça. Franchement,
printemps-automne. Alors, pas en pleine canicule, on est bien d'accord. Mais printemps-automne, c'est un tissu qui est parfait. Moi, donc, j'en ai fait un home. J'aurais pu en faire un pantalon banquise. J'aurais pu en faire... qu'est-ce que j'aurais pu faire? Un short. J'aurais pu faire un short dedans, ça aurait été très bien. J'aurais pu faire une veste. J'aurais même pu faire la veste câline à l'intérieur. Je pense que ça aurait pu être sympa, la veste câline. Ouais. Et le deuxième tissu qui sortira, c'est celui-ci. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, où j'ai fait mon jean dedans. D'ailleurs, n'oubliez pas, le défi, mon jean de printemps est toujours en cours sur le groupe des Bobines Pattern Sadiques. N'hésitez pas à aller vous abonner, enfin, à aller demander une demande d'abonnement, enfin d'abonnement, c'est pas un abonnement, qu'on vous accepte sur le groupe, voilà. Jen fait des lives tous les mercredis. Donc là, il reste 2 lives. Un live mercredi prochain à 13h30. Donc on sera le 8. Et un dernier le 15 mai où le défi sera terminé. Donc mercredi prochain, elle vous montrera comment coudre la ceinture et surtout le smoke. Et le dernier vendredi sera le dernier mercredi, toujours à 13h30, ce sera pour les finitions, les ourlets, etc. Et puis comme ça, vous pourrez discuter aussi de tout ce joli défi qui a eu lieu sur notre groupe des Bobines Pattern Sadiques grâce à Jen. Et donc, merci Jen encore. Et je crois qu'il n'y a que le premier live que j'ai loupé. Voilà, j'ai suivi les 2 autres et franchement, je me suis éclatée. Donc voilà. Donc ça, c'est le deuxième tissu dans lequel j'ai fait mon jean que je vous ai fait voir la semaine dernière. Et puis, on vous en reparlera. On vous fera voir des petites photos sur Instagram pour vous faire voir. Mes projets. Alors, mes projets. Alors, déjà, il y en a un qui a été cousu là. Je vous ai parlé la semaine dernière d'une idée qui me trottait dans la tête de hack de passion en version un peu années 70-80, enfin plutôt 80, avec un chauve-souris en dessus et un peu resserré au niveau de la taille et un peu plus droit en bas. Voilà, j'avais vraiment l'idée de cette robe. Bon, j'ai donc pris, alors j'ai pris un jersey viscose, je n'aurais pas dû, mais ce tissu, je ne savais pas quoi en faire et je me suis dit, ma foi, si c'est fail, c'est pas grave, je vais pas pleurer mon tissu parce que c'est pas un tissu, c'est un tissu que j'ai dans ma tissu tech depuis au moins 5 ans. Oh, oui, au moins 5 ans. Et je me suis dit, c'est pas grave. Et au pire, je me suis dit, si c'est fail en version robe, je pourrais toujours le retailler en version t-shirt. Je ne perdrai pas mon tissu pour autant. Mais j'aime ce tissu, il est très beau, j'adore. Il est très très joli, j'aime beaucoup. C'est fleuri, voilà, ça peut être sympa sur un jean, sur un petit pantalon blanc, je vois très bien. Donc j'ai fait en robe. Bon, alors je ne suis pas encore tout à fait convaincue. Je pense que dans une matière qui se... Alors je l'ai fait en 42, par précision. Donc quand on le fait en 42, j'ai fait 2 devants aussi. Quand on fait 2 devants dans cette matière, en jersey viscose, autant vous dire que c'est très fluide et que le décolleté tombe beaucoup. Donc si vous n'aimez pas trop, faites un devant et un dos et rétrécissez d'une taille. Alors moi j'ai déjà fait en 42, même mon pull j'ai fait en 42, celui-là j'aurais pu peut-être le faire même en 40, parce que voilà, il est vraiment très 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 très. Alors vous vous doutez, j'ai mis mes petits élastiques, autrement ce serait déjà... Donc je réfléchis encore, j'ai demandé à Marine, notre testeuse, Marina, pardon, pas Marine, Marina. Elle fait souvent des finitions en bas de ses tops ou de ses robes, comme s'il y avait des petits cordons et qu'on peut, du coup, ça lui fait remonter le côté. Je ne sais pas si vous voyez. Je me dis que je vais tester ça. Peut-être que j'aimerais, bien sûr. Peut-être que ça le fera, peut-être que ça le fera pas. Peut-être que finalement, ce top passion redeviendra un top passion et pas une robe passion. J'abandonne pas l'idée de ma robe passion. Je vais tester dans un autre tissu plus, on va dire, avec plus de maintien, même qu'un jersey de coton, pas de viscose. Voilà. Je pense que c'est pas fait pour ce projet n'était pas fait pour de la viscose. Mais c'est pas grave, j'ai testé. En tout cas, si jamais c'est en version comme ça, long, j'ai rajouté 20 cm. Ça fait une parfaite petite chemise de nuit. Ça, c'est totalement clair. Ça fait aussi
Et là, avec l'épaule qui tombe, ça peut faire aussi une sortie de plage. Voilà, enfin quelque chose, on va à la piscine avec et voilà, voilà. Donc moi je dis que finalement c'est un fail sans être un. Je vais quand même le faire voir à mon mari avant de couper, si jamais je le coupe, avant de le couper, je lui ferai voir quand même, lui demander ce qu'il en pense. Avec un maillot de bain, je pense que ça peut le faire. Voilà, donc ça c'était ma petite cousette de dernière minute d'aujourd'hui. Et j'ai coupé, mais ça je pense que je le coudrai peut-être demain ou en début de semaine prochaine. J'ai coupé une banane frane, dans le tissu du mois, voilà, avec en doublure le tissu de ma jupe. Parce que en fait, dans le tissu de ma jupe, il y a du camel, exactement le même camel qu'il y a dans le tissu. Donc, je trouve que ouais, c'est vraiment raccord. Ouais, c'est vraiment top. Donc, je vais faire une banane et je crois que je vais faire comme la dernière que j'ai fait, c'est-à-dire que le haut, la partie haute, le rabat qu'il y a dessus, il sera de cette couleur et tout le reste de la banane sera, donc ça se retrouvera à l'intérieur et tout le reste de la banane sera côté velours. Voilà. Parce que je ne veux pas faire totalement fleurie parce qu'autrement elle serait trop salissante. C'est quand même très blanc. Et puis c'est dommage, je voulais qu'on voie mon tissu, mais je voulais pas qu'il soit, qu'elle soit non plus tout en tissu comme ça. Alors voilà, j'ai le choix du coup. Soit je fais que le rabat de cette couleur, soit je fais que celui-là. Mais je pense que je vais tenter sur que celui-là pour qu'en fait voilà, le reste soit à l'intérieur. La doublure fleurie soit à l'intérieur. Donc voilà, j'ai coupé mes pièces. J'ai plus qu'à m'y mettre. J'ai sorti aussi ce tissu parce que j'ai envie de faire quelque chose dedans, mais pour l'instant, j'ai une hésitation. Je me dis que ça pourrait faire une très belle jupe. Une très belle jupe Hawaï, j'allais dire. Ça, c'est Caro. C'est de ta faute, Caro. Une très belle jupe Tahiti. Parce qu'elle n'arrête pas de l'appeler Hawaï. Ça pourrait faire une très jolie jupe Tahiti. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être pas mal. Ça colle bien avec le Tahiti. On y est là. Donc, je ne sais pas. Mais après, il m'en restera, je pense. Et que faire avec le reste? Je sais pas. Un autre accessoire? Ouais, non, je sais pas. Non, en fait, oui, parce que je me suis dit qu'avec ça, du coup, j'avais fait un accessoire, ma banane. Avec le reste de mon short, j'ai fait mon sac Chebi. Et il m'en reste encore. Je pourrais encore faire quelque chose d'autre avec. Parce que hier, on parlait sur le live de Jen, justement, elle parlait des chutes. Et elle voulait, voilà, faire aussi un live avec que faire des chutes de tissu une fois qu'on a terminé un projet. Je trouve le sujet très très intéressant et très chouette. Après, je me dis que moi, quand on coupe beaucoup, on n'a pas... Enfin, je pourrais pas faire autant d'accessoires que je veux avec les chutes de mes tissus, parce qu'autrement, j'aurais, je sais pas, peut-être 50 000 trousses et 40 000 bananes, ce qui ne sert absolument à rien dans la vie quotidienne. Donc, ouais. Donc, moi, je garde de moins en moins de chutes. Si elles sont trop petites déjà, je jette. Et puis ce qui est à peu près exploitable, j'y plie, j'y mets, voilà, je me suis fait un tas un peu, je vais dire, voilà, de chutes un peu, de chutes utilisables, où je vais pouvoir faire peut-être un autre projet pour mes filles, ou un projet accessoire que j'ai besoin, dont j'ai besoin. Et sinon, ben voilà, je mets au recyclage, parce que ça m'envahissait et je me dis que quand j'y retourne pas, quand je reprends pas ces chutes dans l'année qui s'est écoulée, c'est que je m'en servirai probablement jamais. Donc voilà, et du tissu, on en a tout le temps, voilà, à part le tissu coup de cœur qu'on veut garder, mais autrement, voilà, moi, je fais comme dans mon armoire. Au bout d'un an, si je n'ai pas utilisé, c'est que je ne l'utiliserai pas, donc je le donne. Et là, en l'occurrence, mes chutes, je les mets au recyclage. À part s'il y a des grandes chutes, je verrai, je les mettrai peut-être en vente s'il y a 1 mètre.
entre 50 centimètres et 1 mètre, on peut faire des projets dedans de vêtements enfants ou adultes, mais au-dessous, ça ne, voilà, ça sera que des accessoires. Et donc, dans ces cas-là, on ne fait pas des accessoires avec, je sais pas, avec, avec des chutes de jersey comme ça. On ne fait pas beaucoup d'accessoires. Quoique, je viens d'avoir une idée d'accessoires. Mais je me suis dit, oh bah si, tiens, mais pourquoi pas ça? Mais voilà, donc mes chutes, j'essaye voilà, d'optimiser et déjà d'optimiser quand je fais mes placements pour avoir moins de chutes possibles. Et ensuite, quand c'est pas possible, et ben voilà, j'essaye de pas garder. Après, c'est pareil, les chutes de jersey, tout le monde me dit, ah, mais il faut faire des culottes avec. Oui, mais si j'avais fait des culottes à chaque fois que j'avais des chutes de jersey, mais j'aurais 150 culottes, quoi. Et c'est pas très utile à ma vie d'avoir 150 culottes. Voilà, allez, sur ces bonnes paroles, n'est-ce pas? Je crois que je vous ai tout dit de ma semaine, de l'actualité des bobines patterns, des projets que j'ai envie de faire. La semaine prochaine, donc ça sera une semaine toute courte puisque je ne serai au travail que lundi et mardi puisque nous faisâmes le pont avec Caro, phrase qui se dit pas. Et donc, je ne sais pas quand je publierai ma vidéo. Peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine ou alors elle sera bon, si, peut-être vendredi quand même. Ouais, allez. Je n'ai pas refait de vidéo de livres pour celles qui me suivent aussi pour les livres. J'ai lu 4 livres, 4-5 livres, mais j'ai pas eu le temps de revenir. Je reviens très vite pour une vidéo livre aussi. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un excellent week-end, j'espère, avec pas trop de pluie. Et je vous dis, à vendredi prochain. Salut!